Bonjour et bienvenue à vous les béliers, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de février. J'espère en tous les cas que vous allez tous et toutes très bien. On va aller regarder ensemble les énergies qui arrivent pour vous. Bien évidemment, je vous rappelle que c'est du général, donc je vous invite à garder votre bon discernement quant au message que vous allez recevoir. Et surtout, n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Ça peut éventuellement vous apporter d'autres messages, d'autres conseils qui peuvent aussi vous aider. Et si vous ressentez le besoin d'une consultation privée avec moi pour approfondir vos situations, alors que ce soit pour une voyance ou un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter et je vous mettrai mon WhatsApp directement. Comme ça, vous pourrez, voilà, ce sera plus rapide, je pense. Que passer par le mail, le lien Facebook, tout ça, tout ça. Je mettrai directement mon numéro WhatsApp, comme ça vous pourrez m'envoyer un petit message, auquel je répondrai pardon, le plus rapidement possible, bien évidemment. Alors, les béliers, avant de commencer, merci d'être là, merci pour votre écoute, présence, fidélité, également un grand merci pour votre soutien, quel qu'il soit. Et puis, on va démarrer tout de suite un premier message, une tendance, une énergie avec le tarot des anges gardiens pour vous. Allez, c'est parti les béliers. Un message, une carte, s'il vous plaît, pour les béliers. La tendance. Alors, si elles veulent pas sauter, j'irai la chercher, évidemment, mais j'aime bien quand elles sautent. Je vais prendre celle-ci. Allez, c'est parti. Ici, nous avons la joie, la gratitude. Voici venus les jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire vos projets sur du long terme. Ayez foi en l'avenir. Foi, confiance que vous pouvez vous dépasser et réaliser ce dont vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Vous avez toujours votre libre arbitre, évidemment, qui est là pour pouvoir justement mettre en place de nouvelles choses, faire des choix, voilà, prendre des décisions qui soient en phase et en accord avec vous, vos valeurs et surtout ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Hein, c'est un petit peu ça. On voit qu'on a des rêves peut-être plein la tête. Ici, on ne sait peut-être pas comment s'y prendre. Alors le conseil, ça va être tout simplement de se poser, de prendre le recul, de mettre peut-être noir sur blanc par quoi je peux commencer, comment je peux adapter, comment je peux voilà, mettre en place des choses et puis de cocher les cases au fur et à mesure du temps. Hein. C'est un petit peu ça aussi que je ressens. Alors, on me dit quand même, regarde la deuxième carte. Alors, la deuxième carte, c'était un changement heureux. Donc, effectivement, peut-être on avait le souhait, l'envie, le désir d'apporter des changements bénéfiques dans sa vie. Et effectivement, vous allez pouvoir les mettre en place pour vous. Alors, ça peut être aussi le fait d'avoir une amélioration dans votre vie également. Trouver des issues positives, quelles que soient vos situations. Si vous avez pu traverser peut-être des petites contrariétés ou des difficultés, eh bien, on vous dit qu'il y aura une issue positive par rapport à ça, une amélioration qui sera bénéfique pour vous, quoi qu'il en soit. Donc, voilà. Alors, voilà, c'est pas par la curiosité, mais c'est vraiment, regarde quand même l'autre carte. J'entendais ça. Allez, on y va avec un autre message du Calypso. Allez, s'il vous plaît. Alors, c'est pareil, si elle veut pas sauter, je vais aller la chercher, hein, parce que... Hop là, eh bien si, on a cette notion-là. Ayez confiance, un soupçon de magie. Moi, j'ai l'impression qu'on peut avoir envie, pour certains, bon là, c'est la carte de la sexualité, de la passion, des désirs, mais c'est plutôt une envie, et surtout une envie, un désir profond d'avoir... de nouvelles sensations, de nouvelles vibrations, de nouvelles, comment je pourrais dire, ouais, vibrations, sensations qui vous font vibrer, vous savez, quelque chose qui vous anime au plus profond de votre être, alors que ce soit dans une relation, mais que ce soit aussi peut-être dans votre quotidien, de sortir d'une routine. On voit qu'on pose des intentions, en tout cas, on vous dit d'avoir confiance, de ne pas vous laisser manipuler par votre mental. J'ai un petit peu ce ressenti-là que pour certains bélier, on peut avoir cette notion d'envie, de désir, puis on se dit au bout d'un moment, ouais, mais enfin franchement, est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je suis légitime? Ne vous laissez pas manipuler, mais que ce soit par vous,
vous-même, votre mental, que ce soit aussi par peut-être des personnes qui peuvent justement vous faire descendre dans votre estime de vous-même ou dans la confiance en vous. Donc on vous dit, ayez confiance en vous, en vos capacités, puisqu'elles sont là. Hein. Là, on nous parle d'un soupçon de magie qui nous parle de magie, de capacité psychique également. Vous avez tout entre les mains pour pouvoir apporter des transformations dans votre vie et remettre justement ce soupçon de magie pour vous. J'ai un petit peu le ressenti que, alors pour certains, on pourrait nous indiquer aussi que vous avez beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition, voire des capacités de sorcière peut-être, je ne sais pas. Mais en tous les cas, de médiumnité et d'intuition. Et là, on vous dit, faites confiance en vos ressentis. Vous allez être guidé. Là aussi, on pourrait nous indiquer que vous avez une forte connexion avec l'univers, avec vos guides, mais qu'il y a votre mental qui est un petit peu trop présent à des moments donnés et qui vous empêche d'y croire, en tout cas de vous faire confiance dans votre guidance intérieure. C'est un petit peu ça que j'entends comme message en tous les cas. Alors on va aller voir du coup une carte du pouvoir du lâcher prise. Sur quoi vous devez lâcher prise par rapport à tout ça, s'il vous plaît? Alors, on vous dit d'oublier les ressentiments, les déceptions que vous avez traversées, que vous avez vécues dans votre vie. S'accrocher justement à toutes les déceptions que vous avez pu avoir, que ce soit au niveau de vos activités, de vos projets. Si on a pu subir des échecs pour certains, ça également cela, mais ça peut être aussi dans des relations. On vous dit de ne pas vous accrocher parce que ça vous empoisonne et ça vous maintient dans une notion d'hypnose. Enfin, je sais pas, j'ai un petit peu ce ressenti-là, et que du coup, ça vous empêche de vous exprimer en toute liberté. On vous dit essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuer à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Être dans l'appréciation, effectivement, de ce que vous avez et non de ce que vous n'avez pas. Et c'est ça qui va emmener à un sentiment aussi d'accomplissement et de gratitude également, et qui va multiplier les bienfaits dans votre vie. C'est reprenez son plein pouvoir. C'est un petit peu ça, effectivement. Votre motivation, votre détermination, votre vie, on vous dit, votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Vous savez que vous avez des capacités à transformer, que ce soit psychique, que ce soit dans vos intentions, à transformer vos situations. Donc, vous voyez plus grand, toujours plus haut, toujours plus fort. C'est un petit peu ça le message de la carte. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort. Mais quoi qu'il en soit, on voit que vous allez arriver à dépasser un petit peu tout ça, assez proche. Vous allez arriver à dépasser, vous affirmer peut-être aussi, dans certaines situations, vous imposer, vous affirmer, reprendre son pouvoir de libre arbitre aussi, parce qu'il peut y avoir aussi des personnes autour de vous qui disent non mais moi tu peux pas faire ça, tu n'auras jamais la capacité de le faire, tu n'auras jamais ceci, tu n'auras jamais cela. Bon bref, voilà. Alors attention peut-être aussi à certains manipulateurs ou manipulatrices, effectivement, qui peuvent vous entourer, vous empêcher d'accéder à vos rêves. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais c'était pas le premier message que je ressentais au départ, à la base. Mais il y a toujours, bien évidemment, des personnes qui sont mal intentionnées. Alors, on va aller voir maintenant un petit message avec la triade. On va aller voir justement, voir un petit peu ce qui ressort avec la triade. Alors, surtout votre état d'esprit, j'ai envie de dire. Moi, j'ai l'impression que malgré tout, on va se dépasser, on va faire preuve vraiment de volonté et de détermination pour atteindre ce que l'on souhaite. C'est comme si on me disait, on va faire la lumière sur certaines situations. Et oui, effectivement, on a la carte de la mutation, de la transformation, des changements également que vous voulez manifester. Alors, ça peut être un changement intérieur aussi qui est là, qui va vous permettre d'avancer, de bouger. On voit que vous avez lutté par rapport à certaines situations. Alors, situations, personnes, pour pouvoir aller vers ce changement et cette mutation pour vous dans votre vie en général. J'ai
l'impression. Il y a eu un combat de mener et là, on n'est pas loin d'atteindre quand même ses objectifs, quoi qu'il en soit. D'accord? On a peut-être eu une petite période de transition, d'attente. Et là, on nous parle bien d'évolution également. Et on voit qu'il y a une nouvelle ère, une nouvelle énergie qui arrive dans votre vie au mois de février, comme une reprise de vitalité, transformation. Pourrait nous indiquer aussi une guérison pour certains. En tout cas, on voit qu'il y a les clés, des solutions qui sont là pour vous, des ouvertures ou des opportunités qui vont vous permettre peut-être justement d'aller vers des choses qui vous font vibrer énergétiquement parlant. Hein, c'est un petit peu ça aussi, le message. Vers quoi vous êtes... En tout cas, vers ce qui vous passionne. Hein. C'est un petit peu ça que j'entends aussi. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, nous avons deux cartes qui ont voulu sauter. Nous avons le nouveau commencement avec la carte de l'alpha, une nouvelle ère, une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité. J'ai l'impression que l'univers, vos guides, vos anges gardiens sont là, vous boostent, font un petit travail en coulisses, puisqu'on voit qu'on vous donne l'aval pour aller vers ce nouveau cycle, parce que là, moi, on me parle réellement d'un nouveau cycle et on a aussi la protection. Donc, vos projets, quels qu'ils soient, que ce soit personnel, professionnel, des projets de couple peut-être aussi pour d'autres, eh bien, on voit qu'il y a une évolution qui arrive. On reprend la foi, on reprend l'espoir d'aller vraiment vers ce nouveau commencement. D'accord? On a les appuis, le soutien de l'univers, la protection également par rapport à ça. Donc, vous êtes protégé dans quoi que vous allez entreprendre. Comme si aussi on pourrait me dire qu'on va vous alerter peut-être justement à chaque fois qu'il y aura quelqu'un peut-être qui voudra user de mauvaises énergies autour de vous, comme si on allait vous informer énergétiquement parlant, attention, celle-ci ou celui-là, attention, n'y va pas parce que sinon ça va t'impacter de manière négative. C'est un petit peu ce ressenti-là. Effectivement, on est sur la créativité, la fécondité. C'est comme si il y avait quelque chose qui allait pouvoir naître et on a bien la fin d'un cycle. On a une renaissance pour certains béliers. En tous les cas, ici, c'est vraiment l'idée d'aller vers un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau projet voilà, pour lequel, en tout cas, vous avez vraiment l'aval de l'univers également. D'accord? Donc, ça peut être aussi un nouveau commencement, parce que je vois le A, l'amour, le grand amour, l'amour avec un grand A. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais en tous les cas, voilà, ça peut être aussi le début d'une nouvelle histoire d'amour pour certains avec qui on se sentira complètement aligné et que ça va même peut-être justement vous renforcer. Pour vous, vos projets, justement, ça va vous booster. Ça peut aussi être ça, hein, mais en tous les cas, on est vraiment sur une fin de cycle. Voilà, on va vraiment vers de la nouveauté. On a pu se laisser emprisonner un petit peu à un moment donné avec le mental de dire mais tu peux pas faire ça, tu peux pas aller et là on va se dire non mais c'est bon quoi, le mental ça suffit, je vais suivre ce que mon cœur me dicte, mes passions, ce que j'ai envie, mes désirs réels. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Laissez-vous emporter par la magie, en fait, c'est un petit peu ça. Hein. On va aller voir avec le petit, le normand, le côté un petit peu plus prédictif pour le coup, pour vous, pour ce mois de février, les béliers. Moi, j'ai des béliers ici qui ont subi des échecs parce qu'on s'est laissé voilà, manipuler peut-être par des personnes qui étaient mal intentionnées. Hein. Ça peut, ouais. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti-là. Et là, vous allez y voir clair et vous allez pouvoir sortir de ça. Allez, s'il vous plaît. Alors, nous avons la carte de la faux et nous avons la carte... on est sur une libération totale. Ici, on va prendre des décisions assez importantes pour soi, pour pouvoir se libérer peut-être d'un poids, d'un fardeau. Et on va l'annoncer, hein, surtout, voilà, ça va être tranchant. Vous allez avoir cette énergie-là de trancher vraiment ce qui vous convient pas, d'aller vers peut-être quelque chose de plus lumineux pour vous et de mettre fin, justement, voilà, c'est vraiment une libération pour votre paix intérieure. Bon, moi, j'ai eu des abus de confiance ici. Vous voyez, ça ressort un petit peu là. On vous dit que c'est la fin, que l'espoir est
permis et que vous allez pouvoir avoir vraiment cette notion d'éclaircie, comment je pourrais dire, de guidance intérieure, voilà, cette connexion, pardon, à vous-même pour pouvoir aller vers une belle amélioration pour vous dans votre vie. Alors certes, c'est peut-être quelque chose qui vous a demandé du temps parce que très souvent l'énergie de l'étoile nous parle d'une progression qui aura été lente, hein, mais on voit que la faux va amener cette notion de rapidité pour le coup. Donc, si on a subi des humiliations, des trahisons, des abus de confiance, peu importe, hein, des arnaques, ça peut aussi être ça, et bien là, il y a un retour de bâton à l'envoyeur, hein, tout simplement. On va faire preuve de ruse, d'intelligence, d'adaptabilité, encore une fois, et on va voilà, avoir toutes les ressources nécessaires. On pourrait aussi nous indiquer qu'on va aller consulter quelqu'un de professionnel, hein, pour nous aider à justement trancher, décider et voir éliminer ce qui ne convient pas. Ok? Donc voilà. Alors, je sais que ça va pas forcément résonner avec tout le monde. Alors, manipulation, ça peut être avec une personne, ça peut être un patron, ça peut être n'importe qui, hein, quelqu'un en tous les cas qui a abusé de votre gentillesse et de votre bienveillance en tous les cas. En tout cas, ça n'a pas été son cas à cette personne-là d'être bienveillant avec vous, hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On va aller voir au niveau du tirage. Allez, c'est parti. Ici, nous avons le jardin. Nous avons le trèfle, le livre, la clé, l'ours, le renard, le soleil. Waouh, waouh, waouh. Ouais, on est dans la récolte. On est vraiment dans la récolte ici, les amis. Alors, on voit toutefois qu'il y a eu des situations qui ont été très conflictuelles, effectivement. Pour cela, ça vous a demandé voilà, de trancher, hein, c'est ce qu'on vous disait. Ici, je décide, je tranche, je prends ma décision pour aller vers une nouvelle direction qui va m'amener du changement, de l'évolution, de la transformation également, quelque chose qui correspond à ce que j'ai envie en fait, à ce qui me passionne, à ce qui me fait vibrer. Alors certes, on a peut-être eu des doutes, de l'incertitude, mais aussi ce qu'on pourrait nous indiquer là, c'est qu'on retrouve une stabilité émotionnelle parce que justement, on a pris les bonnes décisions pour soi. Ok, donc voilà un petit peu ce qui ressort. Tout à l'heure, je vous parlais de retour de bâton à l'envoyeur. Ben, le fouet, il est un petit peu là pour ça également, hein, d'accord. En tous les cas, on voit qu'on est déterminé ce mois de février à entreprendre, à amener du changement dans sa vie, effectivement. On pourrait nous indiquer aussi que pour certains, ça peut être aussi une personne de votre entourage, comme ça peut être aussi une personne d'autorité qui va vous appuyer, qui va vous aider à éliminer, à décider, à prendre une nouvelle direction, hein, tout simplement, quelles que soient vos situations. Quelqu'un qui va, ça peut être une personne d'autorité comme par exemple un juge, un avocat, un notaire, peu importe, hein, vos situations, mais quelqu'un qui aura le pouvoir d'autorité nécessaire pour pouvoir vous aider à évoluer et à quitter une situation pour aller vers un nouveau départ, quelles que soient vos situations, bien évidemment. D'accord? Quelqu'un pour qui c'est le métier, hein, c'est un petit peu ça que je ressens également. Alors, on nous parle aussi de pas mal de rendez-vous d'entretien qui seront bénéfiques pour vous. On peut nous parler de nouvelles rencontres pour d'autres, avec qui on se sentira fortement connecté et des personnes qui vont vous apporter que de la positivité, un sentiment d'être à votre juste place également, qui peuvent aussi vous apporter des clés, des solutions pour atteindre vos objectifs. Cette notion d'accomplissement, on sera vraiment dans l'appréciation de ce qui va se présenter à vous, les opportunités qui vont être mis sur votre chemin et qui vont vous amener vraiment cette notion de libération d'un poids, d'un fardeau, de pouvoir peut-être prendre une nouvelle direction également. On pourrait aussi nous indiquer que vous allez avoir de belles révélations qui vont vous permettre d'avancer dans vos projets également. Donc là, j'ai fait un tour global, hein, voilà.
au niveau de ça. Moi, j'ai l'impression que pour certains béliers, on est de plus en plus connecté à sa spiritualité. Effectivement, hein, j'ai l'impression que on pourrait même peut-être faire de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances. Est-ce que vous faites partie peut-être d'un groupe ou alors vous faites des formations dans la spiritualité et là vous allez justement rencontrer des personnes avec qui vous vous sentez à votre juste place. C'est fort possible aussi. Après, ça va pas résonner avec tout le monde, bien évidemment. Mais on nous dit bien que voilà, il y aura vraiment de nouvelles rencontres qui vont vous enrichir. Vous allez apprendre peut-être de nouvelles choses également qui seront bénéfiques pour vous et qui vont vous permettre, voilà, d'aller vraiment sur un nouveau départ encore une fois. Alors au niveau de l'activité professionnelle, si vous êtes effectivement dans l'attente d'une réponse par rapport à un rendez-vous ou un entretien, pas d'inquiétude, ça sera en votre faveur effectivement puisqu'on a cette notion de récolter une réponse qui sera positive pour vous et qui va amener effectivement ce nouveau départ. Alors pour certains, ça peut être aussi une promotion que vous attendez effectivement. Le fait d'avoir un poste avec un petit peu plus de responsabilité également. Après, pour d'autres, c'est j'attends un emploi suite à une formation que j'ai pu faire. Eh ben, mon patron va m'annoncer, peut-être si vous avez fait des petits stages hein, dans une entreprise, eh bien, on pourrait vous dire que, ben, en fin de compte, on apprécie votre travail et qu'on veut vous embaucher également. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu voir et adapter en fonction de vous, hein, voilà, ce qui fait résonance pour vous. J'ai quand même des formations, des déplacements pour aller faire des formations aussi. Quoi qu'il en soit, les amis. Alors pour ceux qui ne travaillent pas, bon, eh bien, on voit que vous entreprenez de nouvelles démarches pour mettre un petit peu de nouveauté aussi dans votre vie. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, on pourrait avoir envie de faire de nouvelles activités pour aller rencontrer de nouvelles personnes. Alors, est-ce que c'est au niveau spirituel? C'est possible. Pour d'autres, ça peut être au niveau artistique. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien évidemment. Mais en tout cas, on a de belles énergies quand même pour vous, les amis, qui ressortent, qui vont ramener aussi beaucoup de stabilité également, que ce soit émotionnel, mais ça peut être aussi un nouveau confort matériel pour vous aussi. Parce qu'on voit qu'au niveau des finances, si vous aviez un projet d'achat, d'investissement, hein, puisqu'on a aussi l'énergie du vaisseau qui nous parle de transactions commerciales, eh bien, il y a une décision qui va tomber en votre faveur et qui va vous permettre, eh bien, de pouvoir avoir les ressources nécessaires pour pallier à une dépense qui peut être en lien peut-être aussi avec l'achat d'un véhicule aussi pour certains, ou des réparations peut-être aussi d'un véhicule. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, ça résonnera pas pour tout le monde de la même façon, bien entendu. Mais on voit que on a quand même de nouveau comment dire, une notion d'abondance au niveau de vos finances. Alors pour certains, est-ce que c'est en lien avec l'activité professionnelle? Parce que là, voilà, c'est une notion de pouvoir accomplir ou d'avoir un nouveau confort matériel également. Après, ça résonnera pas avec tout le monde. Mais on voit qu'il y aura une belle, comment dire, une belle opportunité qui vous mettra vraiment en joie, puisqu'on a aussi l'énergie du bouquet qui est là. Donc voilà un petit peu les amis. Il y a quelque chose qui progresse, qui prend de la hauteur pour vous aussi. Alors, pour certains, on peut avoir une nouvelle rencontre. Je pense que c'est plus amical, ça peut être plusieurs ou multiples rencontres effectivement aussi et bon, ça peut concerner, un domaine, professionnel, hein, pour certains, avec des personnes avec qui justement, on aura, cette belle connexion, on sera sur la même longueur d'onde. Mais pour d'autres, ça peut être vraiment, par rapport à une nouvelle activité que vous voulez, mettre en place où vous serez, voilà, plutôt pas mal. On a plusieurs fois l'énergie de l'étoile, hein, je vous le rappelle, on l'a là, on l'a là aussi, on l'a à plusieurs endroits. Donc, moi, j'ai vraiment ce ressenti que oui, il y a une belle et forte connexion et aussi réalisation pour ce mois de... Il y a de l'apaisement, il y a de l'amélioration dans vos énergies. Mais
il a fallu faire des choix, hein, d'accord? Prendre vraiment des décisions. Pour certains, on pourrait même avoir fait des choix de s'éloigner de certaines personnes avec qui on se sent pas du tout en phase pour pouvoir justement accéder à son bonheur et à sa réussite également. Puisqu'on voit qu'il y a eu quand même des choses qui ont été un petit peu conflictuelles, effectivement, qui vous ont probablement déstabilisé à un moment donné, mais on a cette notion de retrouver de la stabilité également. On pourrait aussi nous indiquer ici des changements, des évolutions pour vous, hein, pour certains. Peut-être on peut avoir aussi ici une opportunité peut-être de déménagement si vous êtes un petit peu dans ces démarches-là également. Et il peut y avoir une offre hein, qui se propose à vous justement où il y aura des démarches à finaliser par rapport à ça. Donc, voilà ce qui ressort pour vous. Alors, j'ai un autre message peut-être pour des personnes qui s'occupent de leurs parents ou pour chercher peut-être comment je pourrais dire, une maison qui soit de convalescence ou de retraite ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui se libère et qui va vous permettre de pouvoir mettre en sécurité le parent qui a besoin d'avoir de l'assistance effectivement dans sa vie, quelqu'un qui ne peut plus rester indépendant. Donc voilà pour vous les béliers, ce qui ressort avec le petit le normand. Il y avait énormément de messages pour vous. Donc effectivement, hein, on voit qu'on fait des démarches à répétition aussi. Hein, le fouet, c'est ça. Hein, c'est toutes les démarches que vous avez pu faire à répétition pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitiez également. Allez, on va aller voir le côté relationnel, sentimental pour vous, les amis. Allez, on y va à la coupe, les amis. Allez, on y va. Hop là. Alors, ici, on a la carte du guide et on a la carte du savoir. Bon, là, on voit qu'il y a une forme d'introspection hein, que vous avez fait ou que vous allez faire, en tous les cas, au mois de février, qui va ramener de nouvelles compréhensions, de nouvelles connaissances pour vous et qui vont vous permettre, effectivement, de vous libérer peut-être d'un poids, d'un fardeau, d'aller vers plus de, comment je pourrais dire, vers un, on est en mode guérison, quoi. J'ai un petit peu ce ressenti-là. On voit qu'on comprend des choses de manière peut-être plus positive. En tous les cas, on en tire des leçons plus positives et on voit que ça va vous permettre de vous libérer et d'aller vers un mieux-être, vers une guérison, en tout cas de boucler quelque chose, de retrouver cette notion de légèreté, d'apaisement qui va ramener aussi, je ne sais pas, un nouveau souffle, un nouvel envol dans votre vie également, les amis. Alors, on va voir au niveau du tirage ce qui se passe. Allez. Hop là. Alors, je ne veux pas prendre ce qui tombe. On va aller directement les choisir. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la sérénité, le retour, le passé, voilà. Nous avons l'éphémère. La légèreté et la compréhension. Donc là, bon, le message, je pense qu'il est clair. On voit qu'on retrouve une notion de sérénité, de stabilité par rapport à son passé. On voit que rapidement, on retrouve cette notion de légèreté et de compréhension également. On peut avoir des échanges, de la communication. Là, on vous dit que rapidement, on passe à autre chose aussi, c'est-à-dire qu'on tourne un petit peu la page sur une situation qui toutefois vous a mis dans un mode de frustration à un moment donné. On voit qu'il y a peut-être eu de la colère dans une situation. Alors peut-être on revient dessus aussi hein, au niveau des échanges, de la communication, ce qui va amener de la compréhension par rapport à vous. Ça peut être avec une personne du passé, une personne de votre famille, ça peut être ça. Ça peut être aussi la personne avec qui vous avez eu votre propre famille également. Et on voit qu'on va comprendre certaines choses, un mode de fonctionnement. Et on voit qu'on va retrouver de l'apaisement. On va se rassurer. On a pu avoir une notion de culpabilité à un moment donné, peut-être d'avoir pris une décision à un moment donné. Hein, ça peut aussi être ça. Et attendez, je vais remettre une carte quand même.
Et on a la carte, effectivement, de la femme de la consultante. Alors, on pourrait nous indiquer que vous avez suivi vos ressentis, vos intuitions par rapport à vos situations, effectivement. Il y a pu y avoir des choses qui vous ont mis ou qui ont généré toutefois un petit peu de colère aussi. Et on va revenir là-dessus. Vous allez faire cette forme d'introspection, hein, tout simplement, pour essayer de vous libérer de certains ressentiments que vous avez pu avoir à un moment donné. On l'avait ici oublié, le ressentiment. Eh bien, c'est l'idée de s'apaiser, de se pardonner, de se libérer. Hein. C'est un petit peu ça que je vois et que j'entends. De se libérer d'une emprise, d'un poids, d'un fardeau ou d'une situation dans laquelle on se sent un petit peu manipulé comme un petit yo-yo. Hein. Ça peut aussi être ça dans un lien. On a peut-être peur aussi, alors pour certains, ça peut être aussi l'idée, comment je pourrais dire, de comprendre son lien avec l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'engagement? Et de comprendre qu'à chaque fois que vous avez été dans un engagement avec une personne en particulier, il y a eu de la déception, que ce n'était pas à la hauteur de vos attentes. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Moi, pour moi, j'ai une séparation qui est quand même assez récente. Peut-être même, on pourrait nous dire que cette personne revenait sans cesse, mais à chaque fois de manière un petit peu éphémère, c'est-à-dire je reviens, je te quitte, je repars, voilà. Et à chaque fois, ça a généré de la peur, de la frustration, de l'insécurité. Et on voit qu'il y a un changement qui va être, qui va se mettre en place pour vous, un changement dans votre vision, votre façon de voir les choses ou simplement dans votre façon de vous engager. On voit qu'il y a eu de la confusion à un moment donné et on voit que c'est comme si on allait... l'opportunité, la porte, c'est je vais fermer une porte. Je vais fermer une porte et je vais m'ouvrir peut-être à quelque chose d'autre. Moi, je pense que ça tient de la compréhension intérieure, de ce que vous gardez à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette forme d'introspection qui va amener de l'ouverture pour vous, de l'ouverture ou le fait, ben, tout simplement d'en tirer quelque chose de positif en tous les cas, c'est-à-dire d'apporter un changement aussi dans votre façon de vous engager avec les autres, de faire trop confiance à la personne qui est en face de vous, qui pourrait vous dire effectivement les paroles que vous avez envie d'entendre, mais qui n'a pas les actions qui vont dans le même sens, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Donc, on va échanger ici, on va exprimer, on va échanger et on va prendre la décision tout simplement de se libérer, de prendre un nouvel envol, un nouveau départ et de se libérer de cette frustration qui fait que, ben, on n'est pas à sa place à chaque fois. Hein, c'est un petit peu ça. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Je vais remettre une dernière carte pour vous. Et ben voilà, on va rejeter le retour d'une personne. On va prendre de nouvelles directions, de nouvelles décisions. Parce que là, j'ai l'impression qu'il pouvait y avoir à chaque fois, oui, j'accepte, je te pardonne, tu reviens. Puis à chaque fois, on est déçu. À chaque fois, vous voyez, cette personne, elle agit pas en fonction de ses paroles. Et que là, bah là, vous allez rejeter. Vous allez rejeter. Alors, peut-être que vous aussi, vous avez ce sentiment d'abandon et de rejet hein, par rapport à cette personne qui à chaque fois revient, repart, revient, repart. Mais en tous les cas, là, pour le coup, c'est vous qui allez rejeter le retour de la personne. Donc, vous allez prendre des décisions, je pense, voilà, je prends une nouvelle direction, un nouveau départ et je tourne le dos à mon passé. En tous les cas, voilà comment je ressens ce tirage pour vous, les béliers célibataires, d'accord? Quelqu'un qui pourrait avoir toujours de belles paroles, vous savez, ou quelque chose comme ça. Bon, bah écoutez, les béliers, ouais, vous allez vous libérer, les béliers célibataires, vraiment. Vous voyez, on a la séparation qui a voulu se retourner. Donc, ouais. Donc là, c'est la séparation définitive. Alors après, moi, je vous dis que ça peut être avec un partenaire. Après, si ça peut vous parler peut-être dans une autre relation, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. Mais moi, j'ai l'impression qu'on va vraiment vers un nouveau départ qui va être beaucoup plus stable, effectivement. Allez. On va aller voir pour les béliers en couple. Hop là. Alors, je vais pas prendre ce qui tombe, on va aller directement à la coupe, les amis béliers. Alors, on a la carte de la perturbation et nous avons les cartes de
de l'épanouissement. Bon, on pourrait effectivement nous indiquer pour certains couples béliers que vous avez traversé une petite période un petit peu difficile et on voit qu'on se dirige vers plus d'ouverture, plus d'épanouissement, plus de positivité et surtout de stabilité également. Il y a un retour, voilà, de stabilité. Alors, ça peut être une perturbation au sein de votre relation, mais ça peut être aussi au sein de votre foyer, de votre maison, de votre travail, enfin peu importe, quelque chose qui est venu extérieur impacter la relation. Et là, on voit qu'il y a un retour à la stabilité par rapport à ça. Donc, on va aller voir au niveau du tirage pour voir ce qui ressort pour vous, les béliers en couple. Allez, on y va directement au tirage. On a la communication. Le cœur blessé, la maison. On a la stabilité. La chance, le magicien, l'engagement et la sérénité. Bon, je pense que le message là, il est clair, clairement. J'ai l'impression que ce mois de février, pour vous les béliers, vous allez avoir plein de magie dans les mains parce que on avait le soupçon de magie ici. Hein, c'était cette capacité à pouvoir changer, transformer les choses ou à comprendre certaines capacités que vous avez à transformer les choses également. Donc voilà. Alors on voit que effectivement, on nous parle de libération, de guérison. Il y a eu peut-être des situations, des communications, des échanges peut-être incompris qui ont pu vous blesser. Hein. Ça peut être par rapport à votre foyer, votre maison, par rapport à la famille, ça peut être des choses un petit peu comme ça. Et on voit qu'on va ramener aussi ici de la positivité. On va reprendre les échanges, la communication beaucoup plus positive et sereine. Retrouver cette notion de stabilité, d'ancrage dans sa relation, effectivement. Avoir de nouvelles capacités, justement, à pouvoir ramener ça. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est vous qui allez faire peut-être une forme d'introspection à un moment donné dans votre fort intérieur, à comprendre certaines choses et à faire la démarche de ramener justement cette stabilité dans les échanges, dans la communication. Parfois, on peut parler la même chose, dire la même chose de manière différente et on s'entend pas, on s'écoute pas. Et là, on va se poser et on va essayer justement d'en tirer une leçon positive par rapport à ça. Donc, s'il y a eu des perturbations, effectivement, eh bien, on voit qu'on va ramener de nouvelles énergies, un regain, de la stabilité, le fait de trouver les moyens de retrouver cette sérénité. Alors, est-ce que pour certains, ça peut être aussi dans un projet de maison aussi qui ne fonctionne pas et on va trouver des échanges, la communication. En tout cas, on va en parler, on va en discuter. On va essayer de mettre des choses en place de manière concrète pour pouvoir ancrer aussi quelque chose puisqu'on nous dit bien qu'il y a quelque chose de positif qui arrive, qui va pouvoir s'ancrer aussi et c'est bien en lien avec peut-être un bien immobilier pour certains. Alors après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous parce que parfois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la perturbation, elle peut venir de l'extérieur, mais à l'intérieur, on va trouver ensemble, on va se souder les coudes et on va mettre tous les moyens que l'on a ou que l'on a en ses capacités pour pouvoir justement apporter une réparation dans une situation, quelle qu'elle soit, j'ai envie de vous dire, que ce soit au niveau de la relation en elle-même, et que ce soit ou que ce soit au niveau d'une énergie extérieure qui peut être en lien avec un projet ou alors avec la famille ou un entourage. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc, on va trouver ensemble, on va en tout cas s'investir ensemble à trouver des issues positives pour pouvoir retrouver cette sérénité. Ça peut être aussi au niveau financier. Hein, pour certains, on a peut-être des difficultés, on a peut-être traversé des petites difficultés qui ont amené un petit peu d'instabilité aussi au sein du foyer de la maison. Et là, paf, on retrouve cette notion de stabilité. Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien évidemment, ça va pas résonner. Voilà, il y a vraiment peut-être ici une invitation à libérer quelque chose. Alors, ça peut être une reprise de communication, effectivement, ça peut être ça, comme ça peut être aussi dans des démarches où il y a quelque chose qui va vous permettre d'apporter un mieux-être dans vos situations, quelles qu'elles soient, j'ai envie de vous dire. Mais on est plutôt sur un truc positif. Si on n'avait pas le cœur
corps blessé, franchement, j'aurais dit, il y a pas grand-chose. Mais voilà, on discute autour de quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous l'auriez souhaité pour trouver l'issue positive. Voilà pour vous les béliers, en couple. Allez, on va terminer votre guidance, les béliers en couple, avec un petit message des portes de l'intuition. C'est parti. Hop, 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 hop. Alors, on a 1, 2, 3 et 4 cartes. Ok. Donc là, c'est vraiment l'idée. On vous dit votre miroir est un formidable... Non, votre vie est un miroir formidable, pardon, qui vous montre là où vous en êtes. J'ai voulu commencer par la fin, je ne sais pas pourquoi. Effectivement, vous allez comprendre que vous avez quand même traversé pas mal de choses et on voit qu'on va s'en sortir victorieux ou victorieuse puisqu'on va pouvoir atteindre son but, son objectif. On aura su garder la foi, l'espoir en tous les cas de pouvoir aller vers un nouveau départ, un nouveau futur, puisqu'on nous parle aussi du pont du futur. N'oublions pas qu'avec la triade tout à l'heure, on avait un nouveau commencement également. Et là, on a su garder l'espoir, les énergies positives, les intentions positives pour pouvoir atteindre son objectif ou pour pouvoir tout simplement concrétiser un projet qui vous tenait à cœur. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Mais on voit que vous avez traversé... Alors, il y a eu des périodes peut-être de transition, d'attente, des hauts, des bas à un moment donné. Mais en tout cas, ici, on en tire le bénéfice également. Et en dos de deck, eh bien, on a la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la réalisation de votre projet ou de ce fameux nouveau départ. Quelque chose peut-être que vous attendiez, une réponse. Et on atteint son objectif. Voilà pour vous les béliers. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. En tous les cas, n'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires si vous en avez envie, bien évidemment. Je comprends qu'on soit des fois timide à mettre un petit message. Mais en tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très joli mois de février à tous et à toutes. Et surtout, prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.